Comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la définition du mot foi, il y a deux verbes qui sont repris. Il y a le verbe espérer et il y a le verbe démontrer. Nous devons espérer et ensuite nous devons démontrer ce dont nous espérons. Pour que votre foi soit complète, les deux verbes doivent être utilisés. Il y en a qui se limitent qu'à espérer, mais sans pour autant démontrer. Bien aimé, lorsque vous êtes dans ce cas, votre foi est incomplète. Prenons le cas de cette femme dans Matthieu 9, 21. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan des vêtements de Jésus, je serai guéri. Cette femme avait l'espérance qu'elle allait trouver sa guérison chez Jésus. Mais bien aimé, elle ne va pas que se limiter qu'à espérer. Elle ira toucher le pan du vêtement de Jésus. Si elle n'avait pas touché le pan du vêtement de Jésus, certainement qu'elle ne serait pas guérie. Elle allait rester avec son espérance dans son cœur. C'est le cas de plusieurs personnes en ce lieu. Tu espères. Tu espères. C'est déjà très bien. Mais il est grand temps pour cette nouvelle semaine que tu passes à la phase de la démonstration de ton espérance. Comme cette femme n'attend pas que Jésus vienne forcément vers toi, mais c'est elle qui est allée vers Jésus. Dis au voisin, tu dois démontrer ta foi. Tant que tu ne démontres pas ta foi, le miracle ne sera pas possible. La foi, il faut la démontrer. Alors, en quoi le langage de la foi est-il si important? Le langage de la foi est important à deux niveaux. Premièrement, il nous évite de sombrer dans les inquiétudes. Et deuxièmement, le langage de la foi nous libère des soucis. C'est quoi une inquiétude? Une inquiétude, c'est une angoisse. C'est une forme de crainte. Ce sont des incertitudes que vous gardez dans votre cœur. Celui qui est inquiet manque la paix. Il manque le repos dans son âme. Ça ne se voit peut-être pas sur le front, mais cette personne souffre dans son cœur. Beaucoup sont assis ici. Vous les voyez sourire. Vous les voyez danser. Mais si vous regardez bien au plus profond de leur cœur, ils sont rongés par des problèmes. Ils sont rongés par des inquiétudes. Ils se posent 1001 questions à la fois. Alors, que dit la Bible à ce sujet? 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il est écrit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bien-aimé, dis amen à cette parole. À qui ce texte est adressé?
Ce texte est adressé aux enfants de Dieu. Mais bien aimé, il y a quelque chose. Si vous le lisez minutieusement, vous allez remarquer comme moi que la Bible approuve de façon indirecte que même les enfants de Dieu ont des soucis. La Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est-à-dire que les enfants de Dieu ont aussi des soucis. Les enfants de Dieu peuvent éprouver le souci de payer le loyer, par exemple. Les enfants de Dieu peuvent éprouver le souci de se marier, par exemple. Ils peuvent éprouver le souci de voyager, par exemple. Ce sont des soucis que connaissent les enfants de Dieu. Mais quelle est la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous décharger de tous nos soucis sur Dieu. Ce sont les païens qui portent tout eux-mêmes. Mais les enfants de Dieu, ils ont certes des soucis, mais ces soucis, ils les partagent avec Dieu. Ces soucis, ils parlent de cela à Dieu, de manière à ce que ce poids soit léger. Les païens ont un poids lourd parce qu'ils portent seuls leur poids. Mais les chrétiens ne sont pas les seuls à porter leurs soucis. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui est avec toi qui porte tous tes soucis. Autant tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, autant tu t'inquiètes de comment tu vas t'habiller, autant vous vous inquiétez de comment vous allez payer la scolarité de vos enfants, autant votre Seigneur cherche par tous les moyens pour combler ses soucis, pour enlever ses problèmes, afin que toute votre vie ne soit que adoration plus louange. Bien-aimé, c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Nous nous déchargeons sur Dieu. J'entre à l'église abattu. J'entre à l'église, je n'ai pas envie de prier. J'entre à l'église, je n'ai pas envie de louer. Mais j'écoute le message. Le message frappe à la porte de mon cœur. Le Seigneur me dit: tu n'es pas seul. Espère encore. Je suis avec toi. Les hommes peuvent t'abandonner. Moi je suis là. Bien-aimé, vous entrez abattu, mais vous sortez avec force. Vous entrez avec des pleurs, mais vous sortez avec des joies. Vous êtes plus joyeux qu'une personne à qui l'on donne un chèque de 1 million de dollars. Parce que ce que Dieu vous donne vaut plus que 1 million de dollars. La paix est préférable à l'argent. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne voyons pas, mais nous savons que tout ce que nous avons donné à Dieu, confié à Dieu comme problème, il n'est pas sourd. Il nous a entendus. Il nous a exaucés.
Il y en a qui vivent encore dans la dimension où Dieu les exaucera. Les niveaux de foi se diffèrent. Il y en a qui disent Dieu m'exaucera. Mais il y en a qui disent même si je n'ai pas vu, je sais que Dieu m'a exaucé. C'est pourquoi je ressors avec une joie que même moi-même je ne peux pas expliquer. Je n'ai peut-être rien sur mes mains, mais je sens qu'il y a des choses qui viennent. C'est comme quand vous sentez qu'il veut pleuvoir. Quand il veut pleuvoir, on ne peut pas cacher qu'il veut pleuvoir. Votre vie prend la même coloration. Il y a des miracles que vous voudrez cacher, mais Dieu ne voudra pas que ça se cache. Dieu voudra que ce soit exposé. Que dit la Bible encore? Philippiens 4, 6. 6-7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus? Parce que très souvent l'inquiétude a tendance à nous pousser à douter de la fidélité de Dieu. Parce que très souvent l'inquiétude a tendance à nous pousser à douter de ce que Dieu est et de ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi Dieu, par son amour, gardera ton cœur et ta pensée centrée sur la personne de Jésus. Pour te dire, n'écoute pas le mensonge du diable. Car lorsque l'inquiétude, lorsque le doute s'installe dans le cœur, cela ouvre la porte à la peur. Et partout où il y a la peur, Dieu le Tout-Puissant ne peut rien faire. Partout où il y a la peur, Dieu qui a créé l'univers, celui qui a tout créé, sera dans l'incapacité d'intervenir en votre faveur. C'est pourquoi l'inquiétude et la foi ne peuvent pas marcher ensemble. Dis à ton voisin, entre la foi et l'inquiétude, fais un choix. Sinon, parce que tu es dans l'église, mais tu laisses l'inquiétude t'envahir. La conséquence, ta foi est étouffée. La vie chrétienne est une vie de foi. Alors quelqu'un peut me poser la question, mais pasteur, vous parlez bien, mais dites-moi, que faire quand je sens que l'inquiétude m'envahit? Expliquez-moi concrètement, qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là? Nous allons vous répondre bibliquement. Jean 14, 1. Que dit la Bible? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a des choses qui se font qui doivent se limiter à l'extérieur de vous. Ne permettez pas que tout puisse avoir accès à votre cœur. C'est pourquoi la Bible dit: garde ton cœur plus que tout. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. C'est-à-dire, mettez votre foi en avant. Exercez le bouclier de la foi afin de parer les coups de l'ennemi. La foi s'exerce là où il y a des problèmes. Et du reste, Dieu nous a donné la foi parce qu'il savait qu'il y aurait des problèmes. S'il n'y avait pas eu des problèmes, alors pourquoi la foi? Nous avons besoin de la foi parce que ça ne va pas toujours marcher comme tu attends. Que faire quand l'inquiétude m'envahit, pasteur? 1 Pierre 5:7. La Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce texte veut simplement dire que vous devez apprendre à confier vos soucis à Dieu. Et bien aimé, le souci que vous avez déjà confié à Dieu, il n'y a donc plus de raison pour vous de vous inquiéter là-dessus. Parce que le souci, vous l'avez déjà confié à Dieu. Ce n'est donc plus votre problème à vous, mais c'est le problème de celui à qui vous avez confié ce souci. Beaucoup s'approchent devant Dieu, confient leurs problèmes, mais ils ont comme de l'impression que les mêmes problèmes persistent. Quand un problème, que ce soit spirituel, que ce soit physique, vous le confiez à Dieu, laissez-moi vous dire que Dieu est plus qu'un banquier. Tout ce que vous confiez à Dieu, Dieu le garde jalousement. Aucune chose que vous ne pourrez donner à Dieu, Dieu ne va le perdre. Aucune chose que vous ne pourrez donner à Dieu, Dieu ne va le négliger. Tout ce que vous présentez devant le trône de sa grâce, Dieu le prend très au sérieux. Et donc, bien-aimé, répète après moi: ce problème n'est plus mon problème. C'est maintenant le problème de Dieu. Sois prophète pour ton voisin. Dis-lui, ton problème n'est plus ton problème. C'est maintenant le problème de Dieu. Dis-lui ceci: arrête de t'inquiéter. Toi tu dois adorer Dieu. Toi tu dois louer Dieu. Ce n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. On n'a pas besoin de commencer à sautiller pour dire ça. Alléluia. Amen. Il y a des vérités importantes que vous devez connaître. Et ça, bien aimé, prenez cela très au sérieux. Il y a deux vérités que vous devez
connaître et garder. Première vérité. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Je ne sais pas si tu prends très au sérieux cette parole. Je dis Dieu ne te laissera jamais tomber. Les hommes peuvent nous abandonner, c'est compréhensible. Les membres de ta famille peuvent t'abandonner, c'est compréhensible. Ils t'abandonnent parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. Mais bien aimé, ton Père qui est dans le ciel connaît ta valeur. Et à cause de toi, il a donné son fils bien-aimé. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. C'est la preuve que pour toi, Dieu est capable de faire des délits. Dieu est capable de faire des délits pour toi. Mets ta main droite sur le cœur. Dis j'ai de la valeur. Même ici dans ma maison on ne le voit pas. Même ici dans mon quartier on ne le voit pas. Même ici mes frères et mes soeurs ne le voient pas. Mon Dieu me dit que j'ai de la valeur. Matthieu 28, 20. Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas avec toi que le dimanche. Il n'est pas avec toi que le samedi. Il est avec toi le jour. Il est avec toi la nuit. Il est avec toi en octobre. Il est avec toi en novembre. Il est avec toi en décembre. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. Deuxième vérité. Dieu ne peut pas abandonner celui qui a la foi. Je le souligne en rouge. Dieu ne peut pas abandonner celui qui manifeste de la foi à son égard. C'est le cas de Pierre en prison. Acte 12. Le texte que nous avons lu. Que dit la Bible? Hérode venait de tuer Jacques, frère de Jean, par l'épée. C'était une période très difficile pour les chrétiens parce qu'ils étaient persécutés. Hérode tue Jacques. Et parce que cela plaisait aux gens qui vivaient avec lui, la Bible dit qu'Hérode va aussi arrêter Pierre. Et il voudra infliger le même sort à Pierre. Mais bien aimé, ça ce n'est pas mon message. Mais c'est entre parenthèses. Ce n'est pas parce que Pierre marchait avec Jacques que Pierre doit connaître le même sort que Jacques. Le diable commet l'erreur de croire que toi tu dois connaître le même sort que tes frères. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une même famille que nous avons une même destinée. Ce n'est pas parce que nous avons un même père et une même mère que
que nous aurons une même finalité. Certes, Jacques et Pierre marchaient ensemble avec Jésus. Mais bien aimé, si Jacques devait mourir par l'épée, ce n'était pas le cas pour Pierre. Hérode, détrompe-toi. Il y a des gens, vous les voyez ensemble, mais si vous voulez mettre la main sur eux, ils ne connaîtront pas la même mort. Ils ne connaîtront pas les mêmes problèmes. Dans la même logique, Atabaloba, que na famille oyo, makamwe sale marakaka bongo, toi tu n'es pas tout le monde. Nous portons nous tous les mêmes noms. Na famille Wangata, moi je ne suis pas tout le monde. Je m'appelle certes Wangata, mais j'ai un prénom qui me différencie des autres. Et ça, ce n'est même pas un détail de taille. Le nom de Jésus sur mon nom vient me différencier de mes frères, vient me différencier de mes cousins, vient me différencier de ceux de ma maison. Tu ne connaîtras pas le même sort que tout le monde. Bango bakufa lolenge wana, mais toi ça sera différent. Bien aimé, ces choses, si tu ne les connais pas, Satan va en profiter pour jouer avec toi. Tu portes le même nom que tes frères, mais tu n'es pas obligé de vivre leur vie. Toi, tu es unique. Tu es spécial. Il n'y a pas deux comme toi. Beaucoup essayeront de t'imiter, ne vont jamais t'égaler. Ils essaieront de faire comme toi. Ils essaieront de marcher comme toi. Ils essaieront de parler comme toi. Tu restes toi. Tu as une particularité en Jésus. Répète après moi. Je suis unique. Et ça, le noter, c'est connaître ce que je suis. Un homme a dit, connais-toi toi-même. Je ne suis pas n'importe qui. Tala, yebisa na voisin, qu'on néglige ngate. Talanga bien. Sinon t'es encore risqué on lobake na simbikisi. Hein? Yebisa li chouchou. Yebisa talanga bien. Talanga bien. Tomona ngaboe. Kaka nengo zomona ngaboe. Kaka nengo zomona ngaboe. Zamba kotombola nga. Zamba kotombola nga. Zamba kopambola nga. Zamba kopambola nga. Zamba kotombola nga. Zamba kotombola nga. Au nom de Jésus. Alléluia. Connais-toi toi-même. Un jour je vous donnerai un séminaire sur ce thème. Tu n'es pas n'importe qui. Atalelo ozolala na salon. Tu n'es pas n'importe qui. Dans la vie, tout est question de temps. Avant l'heure n'est pas l'heure. Après l'heure n'est plus l'heure. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Reste seulement dans ton couloir. Attends ton temps. L'Éternel va te distinguer avec tes frères. Il y a des gens qui sont allés chercher la bénédiction. Et il y a des gens que la bénédiction a cherché. Le cas de David. Moi Nabatu. Batindie. On est en train de voir ses frères. Les papas. Papa présente les meilleurs de ses enfants. Et Dieu dit à son prophète,
J'ai choisi quelqu'un. Ata aza awate. Ata ba favoriser ote. Alléluia. Moi je le vois là-bas. Na kozela yeti akoya. Amen. Alléluia. Sokondimi beta maboko bienko. O bakisana milolo ya bien. Bien-aimé, assis-toi. Molinga mi vanda. Pierre est dans la prison. La Bible dit, la nuit qui précéda le jour où on devait le faire comparaître, Pierre dormait profondément dans la prison. Alors que le jour suivant, on allait le faire comparaître. On allait lui faire du mal. Mais je me pose la question. Pourquoi Pierre dormait profondément de cette manière? De manière logique, quand on vous jette en prison et qu'on vous dit que demain on va vous faire du mal, vous n'aurez pas le sommeil. Vous allez vous inquiéter. Vous allez faire des prières. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous allez prier. Amen, amen, amen. Vous allez en tout cas manquer le sommeil. Mais Pierre dormait profondément. Quelqu'un me dira, pasteur, tous à la série. Comment toi tu sais qu'il dormait profondément? Nous anticipé déjà question là. Alléluia. Amen. Comment je sais que Pierre dormait profondément? La Bible dit, l'ange va apparaître. Qu'est-ce que l'ange va faire? Il va frapper Pierre afin de le réveiller. Bien aimé, nous avons tous ce genre de personnes dans nos maisons. Quand ces personnes dorment, ata ogangi akoyokate. Il faut que tu le tapes. Il faut que tu le bouges pour qu'il se réveille. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce genre de personnes? C'était le cas de Pierre. Il dormait profondément. Il ne pouvait pas écouter que l'ange puisse lui appeler Pierre. Il fallait que l'ange lui tape. Mais bien aimé, pourquoi? Au lieu de s'inquiéter, Pierre dort. Pierre dort parce que il avait vu Jésus faire ça aussi. Matthieu chapitre 8. Le texte que nous avons lu. La Bible dit, il y avait une grande tempête. Les flots de la mer remplissaient la barque. Jésus, au lieu de s'inquiéter, Jésus dormait. Pierre était là. Il a vu Jésus dormir. Pierre s'est dit, si Jésus l'a fait, moi je suis comme Christ. Si Jésus l'a fait dans la barque, moi dans la prison je dors. Moi dans la prison je laisse ce problème à Dieu. Dans la prison ce problème n'est plus mon problème. C'est le problème de Dieu. Bien-aimé, comme Pierre, soyons comme Christ. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mer. Même si tu sens que ça t'entraîne, il n'a pas dit que tu mourras. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que ta vie se limitera là. Même si la mer se déchaîne. Allez-y.
Si la mer s'est déchaînée, si le vent souffle fort, si la mer que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Lèvons-nous dans la prière. Lève-toi. Commence à parler au Seigneur. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne trahira pas son alliance. Prépare ton cœur à accéder à la table du Seigneur. Alléluia. 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 Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle, tous ensemble, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Tikangai na umela, alléluia. Na bozalisi na yo. Adore le Seigneur. Pe motema na ngai eloba, ngai nalingaka yo. Tikangai na umela, na bozalisi na yo.
pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo tika ngai naumela na bozalisi na yo pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle. Alléluia. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Au côté kangaite. Alléluia. Naebi okozala nanga. Alléluia. Okobwa kangaite. Yokozala nanga. Tika ngai naumela na bozalisi na yo pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo tika ngai naumela na bozalisi na yo pe motema na ngai eloba. Prépare ton cœur. Accéder à la table du Seigneur. Ce Dieu veut renouveler son alliance avec toi ce matin. Il veut renouveler son alliance avec toi. Prépare ton cœur. Dispose-toi à prendre de son corps et à boire de son sang. Oublie ton voisin. Oublie la qualité de tes vêtements. Oublie ton titre. Parle avec Dieu. Adore Dieu. Discute avec Dieu. Alléluia. 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 Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu fidèle, fidèle. Dieu fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est présent, présent. Tu es présent.
Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé, aimé. Mon Jésus m'a aimé. Père éternel, mon Jésus m'a aimé. Nous te rendons grâce. Mon Jésus m'a aimé. Pour ceci. Comme toi nous disons, ceci est ton corps. Ceci est ton sang. Nous voulons le prendre en mémoire de toi, afin que cette alliance que nous avons avec toi perdure. Merci pour les signes, les prodiges et les miracles qui vont s'en suivre. Les maladies vont disparaître dans les corps. Les démons vont prendre fuite. Il y aura des signes qui vont attester que ceci est purifié et sanctifié par ton sang. Bénis tout celui qui prendra ceci conformément à ce que tu dis dans ta parole. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa mafadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Qui vont accéder à la table du Seigneur. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez reçu le baptême d'eau. Vous allez accéder à la table du Seigneur. Vous êtes célibataire, né de nouveau, baptisé d'eau. Vous allez accéder à la table. Vous êtes marié, veuf, veuve, né de nouveau, baptisé d'eau. Vous allez accéder à la table du Seigneur. Nous suivons tous le protocole afin que les choses se passent en ordre. Éternel, nous bénissons ceci. Bénis cet acte et accomplis ce que ta parole dit. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez suivre les protocoles. Nitaimba sifa zako mbele watu yote. Nitaimba sifa zako mbele watu yote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele.
Yahweh, oh Yahweh. Adore le Seigneur. Yahweh, oh Yahweh. Ne sois pas distrait. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, totomboli Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yobatelinga na pesi yonini. Yahweh, oh Yahweh. Yobikisanga na puta yonini. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Kama ya bomoi ehuti na yo. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Makasi ya nzoto yo pesi na nga. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh. Ne sois pas distrait. Yahweh, oh Yahweh. Adore le Seigneur. Yahweh, totomboli Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Kama ya bomoi ehuti na yo. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Yolokotanga na libula masumu. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Yolokotanga na libula mabe. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, totomboli Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, tokumisi Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh, Alléluia. Sois béni, sois béni. Mabanzaranga kanisi lisusu oyo sali elekebele oyo lakaki okokisi yango eza na ntina nazosanzola yo nzembo nanga mpona mosantu ntango kolelalela esi eleka ekomi ntango ya kokumisa mokonzi oyo abongi na lokumu nyonso yaya na ngai. Adore l'Éternel. Yaya na ngai. Soki ange na likolo akoyembela yo alobi ete oza Jehova Rafa masanjoli wana ekozala lokuta po ete ange atikala kobela te lolenge ekani experimente guérison na yo po aloba oza Jehova Rafa manzela olekisanga esala ete nabima na loyembo liboso na yo guérison nanga se yaya nanga yaya nanga
Adore l'Éternel. Déséquilibré émotionnellement, n'a pas problème à vie. Natangi va livre na luki va conseiller sans succès. Kutana na yomi kakata no nyonso. Etikala na se poto memanga likolo. Na sanjola yo. Shalom nanga seyo. Ya nanga ya nanga Samela yo, kolongola soni, nyonso mabota. Samela yo, kolongola soni, nyonso mabota. Samela yo, kolongola soni, nyonso mabota. Yesu nanga likolo na nyonso ya Yesu zalie epesamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota Yesu nanga likolo na nyonso ya Yesu zalie epesamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota Aba papa motema etondi sami na posa na ye Aba papa molimo na ngai pezo ganga koluka ye anakotika te kotambola na yo kosa motema nanga kolanga ye anakolemba te kongumbame na yo tina bomoino aba papa motema nanga etondisami na posa na yo Aba papa molimo na ngai ezonganga koluka yo koluka yo anakotika te kotambola na yo posa motema nanga kolanga yo anakolemba te kongumbame na yo sepela na umela pene na yo pona lumba solo ya bo zambe na yo Alléluia sepela na umela pene na yo pona lumba solo ya bo zambe na yo sepela na umela pene na yo
ton voisin. Oublie la qualité de tes vêtements. Parle avec Dieu. Désire Dieu. Je te rassure qu'il est ici ce matin. Désire Dieu. Désire Dieu. Désire sa présence. Alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton